Qui dit eau chaude sanitaire dit bouclage et ballons de stockage. C'est un enjeu de confort évidemment, c'est un enjeu sanitaire et bien sûr de performance énergétique. Comment maîtriser les consommations liées à la production d'eau chaude sanitaire? Les réponses d'Olivier Brogy de Cegibat. Cegibat les entretient. Olivier Brogy, pour produire de l'eau chaude sanitaire dans le tertiaire ou dans l'habitat collectif, il y a deux solutions, une alternative en vérité, le semi-instantané et une autre que j'ai oubliée. Vous allez nous la préciser et nous en dire les limites et les intérêts. Alors il y en a plus que deux. Celle que vous avez oubliée, c'est le semi-accumulé. Il y a semi-instantané, semi-accumulé, mais il y en a aussi deux autres, l'instantané pur et l'accumulé pur. Si on reste sur les deux, dont semi-instantané, semi-accumulé, la grosse différence entre les deux, c'est la taille du ballon. En fait, ce qu'on doit produire en termes d'eau chaude sanitaire, c'est trois choses. Premièrement, ce qu'on va appeler la pointe 10 minutes, c'est-à-dire c'est le pic de puisage le plus important de la journée. Ensuite, une pointe plurihoraire, ça c'est une pointe pendant laquelle de nombreuses personnes, par exemple, prennent leur douche le matin. Et bien sûr, la quantité journalière. Et pour faire ça, on va avoir le choix entre une multitude de couples, ballons de stockage, puissance. La puissance ECS à mettre en œuvre, c'est en fait une fonction de la quantité qu'il y a à produire, moins la quantité qu'on a déjà stockée, divisée par un temps. Donc on se rend bien compte qu'il y a un rapport entre les deux. Si on stocke rien, on est en ce qu'on appelle production instantanée, et donc dans ces cas-là, on a une forte puissance. Si on a des petits stockages et des puissances un peu plus importantes, eh bien on est dans le semi-instantané. Et semi-accumulé, c'est quand on a des gros ballons et des petites puissances. La nuance entre les deux, c'est est-ce qu'on stocke ou pas ce qu'on appelle la pointe 10 minutes. Alors, sur le stockage, justement, on parle de stockage primaire ou de stockage secondaire. De quoi s'agit-il et quel est l'intérêt, finalement, de ces deux options? Alors, ces deux options, ça revient à la nature d'eau de ce qu'on va stocker. Dans le stockage secondaire, ce qu'on stocke, c'est de l'eau chaude sanitaire. C'est donc de l'eau chaude qu'on va pouvoir consommer. Donc là, on retrouve une chaudière, un échangeur, un ballon. Ce qu'on stocke dans le ballon, c'est ce qu'on consomme, l'eau chaude sanitaire. Avec un stockage primaire, ce qu'on stocke, c'est une eau technique. Une eau technique, des fois aussi appelée eau morte. Donc là, on a une chaudière, un ballon de stockage et un échangeur. Et le côté sanitaire, il est derrière l'échangeur. Donc là, le stockage primaire, ce n'est que de l'eau technique qui, elle, ne sera pas consommée. Pour obtenir de l'eau chaude sanitaire à tout moment et à la température voulue, il faut un système de bouclage. En quoi est-ce que ça influe sur les performances énergétiques? Alors, le système de bouclage, il est nécessaire pour deux choses. Premièrement, c'est une notion de confort. Une notion de confort, c'est pour éviter d'avoir un temps d'attente trop long quand on veut tirer de l'eau chaude à un robinet, de devoir vider toute l'installation qui est là en eau froide. Mais il y a aussi un enjeu sanitaire. Un enjeu sanitaire qui est le développement de la légionnelle, qui est une bactérie mortelle, et donc il faut se prémunir. Et pour faire ça, on est donc obligé de faire un bouclage d'eau chaude sanitaire. Le bouclage d'eau chaude sanitaire, c'est réussir à faire circuler en permanence une quantité d'eau avec une température qui, en tout point du bouclage, doit être supérieure à 50 degrés et à une vitesse toujours supérieure à 0,2 mètres par seconde. Ça, c'est pour éviter le dépôt de biofilm sur les installations. Et avec ça, on réussit à faire un bouclage d'eau chaude sanitaire. Alors pourquoi c'est un enjeu en termes de consommation? C'est qu'on a de l'eau chaude qui circule en permanence dans le bâtiment et qui n'est pas forcément consommée. Ça circule en permanence, 24/24, et donc c'est donc une grosse source de perte thermique. Et il y a énormément de travaux en cours actuellement par différents organismes, Cegibat, des bureaux d'études, etc., pour diminuer ces pertes de bouclage. Le bouclage qui influence les performances énergétiques, mais aussi la taille du ballon, quel est le rôle, comment la taille du ballon impacte-t-elle les performances? Alors, chaque colonne d'eau qui redescend, parce qu'on est obligé de mettre un bouclage à moins de 8 mètres du dernier point de puisage. Donc en fait, dans un immeuble, il y a beaucoup de colonnes d'eau avec de cette circulation, ce qu'on appelle le bouclage. Chaque colonne qui redescend, c'est 150 litres par heure. 150 litres par heure qui redescendent à une température autour de 52 degrés. Et ces 150 litres par heure, il y en a une partie qui va être absorbée par le mitigeur de la chaufferie et une autre partie qui va arriver dans le ballon. Et qui va donc refroidir ce ballon, parce que ce ballon, lui, est stocké à 60 et on lui fait revenir du 52 degrés dedans. Et donc, de temps en temps, notre chaudière va devoir se remettre en route pour repasser ce ballon et essayer de combattre ce 52 pour remonter le tout à 60. Donc on se rend bien compte que si on a un gros ballon, ceci se produit moins souvent que si on en a un petit. Si on en a un petit, ces 150 litres par heure, ils vont avoir une grosse influence dessus et la chaudière va avoir tendance à se remettre en route plus souvent,
pour combattre ces pertes de bouclage. Et là, on a des niveaux de température où elle n'aura pas la performance de la condensation. Si on a un gros ballon, ça arrive moins souvent dans la journée. Et donc, du coup, la chaudière, elle, qui travaille sur sur le chauffage, par exemple, et elle a des bonnes températures pour pouvoir assurer la condensation. Et alors, finalement, quelles sont vos recommandations pour à la fois garantir de bonnes conditions sanitaires, garantir le meilleur confort et puis aussi optimiser les performances, limiter les consommations liées à la production de CS? Alors, j'en aurais 3. Le premier serait essayer de dimensionner au plus juste pour des histoires de puissance nominale et de modulation de la machine. Le deuxième, c'est de ne pas hésiter à isoler, voire surisoler ces canalisations de bouclage pour éviter une isolation forte de tout ce réseau de bouclage peut faire une consommation de 50% moindre que s'il était entre guillemets pas très bien isolé. Et puis, c'est clair, plutôt privilégier les gros ballons que les petits ballons. Et pour en savoir plus sur l'optimisation des consommations d'énergie liées à la production de CS et puis aussi au bouclage, le débat CJBAT du 23 mars 2017 sur la chaîne YouTube CJBAT et puis bien sûr le site internet de CJBAT, cjbat.grdf.fr. Au revoir.